Du fard à paupières caché dans une souris d'ordinateur, de la poudre qui sonne dans un réveil, et du mascara déguisé en manche de poêle à frire. Est-ce un rêve enchanté? Ce sont de nouvelles idées de maquillage pour transformer tes objets du quotidien en cosmétiques. Belle se prépare pour aller dormir. Elle a fini son rituel du coucher. Elle s'est mise de la crème sur le visage et ses sourcils sont parfaits. C'est l'heure de se reposer. Mais si un prince charmant arrivait soudainement pour embrasser la Belle au bois dormant? Il faut que je me mette du rouge à lèvres immédiatement. Heureusement que j'ai toujours mon maquillage à portée de main. Maintenant, je vais bien pouvoir dormir. Belle se réveille tout à coup en entendant un bruit bizarre. Oh, c'est un cauchemar! Son maquillage a disparu. Il y a une horloge insolite sur l'étagère et une personne étrange dans sa chambre. C'est la fée des rêves et elle a préparé un premier cadeau pour Belle. C'est un réveil peu ordinaire. Pourquoi aurais-je besoin d'un réveil alors qu'il me manque tout mon maquillage? C'est un désastre. Mais la fée me réconforte en m'offrant une houppette. Mon maquillage s'est caché dans des objets de tous les jours maintenant. Recouvre une boîte de poudre de peinture acrylique. Colle un cadran d'horloge en papier dessus avec du scotch double face. Fais chauffer la lame d'un cutter et coupe le filetage d'une moitié de boule en plastique. Perce-la avec un poinçon. On aura besoin de 2 éléments identiques. Peins-les de la même couleur que tu as peint la boîte. Plie l'extrémité d'un fil de fer. Passe-le à travers la demi-sphère. Plie le fil de fer pour former un arc. Insère-le dans la deuxième demi-sphère et fixe-la avec un point de colle. Colle les cloches sur le réveil. Fixe des becs d'un stylo à billes en guise de support. Colle 3 pieds. 2 sur le côté et un au dos. C'est un miracle! Il n'y a pas d'aiguille ni de mécanisme dans le réveil, mais une vraie poudre pour le visage. Belle pourrait se repoudrer le nez pendant des heures. Et si sa poudre est cachée dans un réveil, elle perd quand même la notion du temps. La fée est fatiguée d'attendre. Un véritable voyage vers le pays des rêves les attend. La fée prépare le petit-déj pour sa nouvelle amie. Mais Belle ne peut pas penser à manger sans s'être maquillée les yeux avant. La fée aurait mieux fait de lui préparer du fard à paupières pour le petit déjeuner. Mais la magicienne sait comment régler le problème. Elle agite sa baguette magique et transforme un manche de poêle à frire en mascara. Vaporise de la peinture sur un grand couvercle rond en métal. Peins l'intérieur en blanc. Pose un mascara contre le bord. Fais des démarcations. Forme un bloc de colle incliné. Assure-toi que le mascara est bien fixé en angle sur le couvercle. Colle la jointure. Trempe tes doigts dans l'eau pour lisser la colle. Mon Dieu! Belle ne se serait jamais doutée qu'un trésor pareil serait caché dans sa poêle à frire. Apparemment, elle devrait cuisiner un peu plus. La fée sait jeter des sorts bien mieux qu'elle ne sait cuisiner. L'œuf au plat manque de sel et d'épices. Les désirs de Belle sont des ordres. Des épices apparaissent sur la table en un coup de baguette. Mais Belle choisit le mauvais flacon. Il y a du fard à paupières dedans à la place de la cannelle. Prends une salière et mets du fard à paupières en poudre libre dedans. Nettoie le goulot avec un coton-tige. Colle une étiquette de cannelle préalablement imprimée sur le flacon. Je peux faire ressortir mes yeux grâce à cette épice. Je vais manger un dessert en l'absence de la fée. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas laver les mains. La fée des rêves est une vraie maniaque de la propreté. Elle jette un sort à ma cuillère. Elle me fait aller dans la salle de bain avec. Râpe un bloc de savon. Et fait fondre les copeaux au micro-ondes. Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire argenté. Mélange et verse le liquide dans un moule en silicone en forme de cuillère. Le savon se solidifie en quelques heures. Corrige la forme à l'aide d'un cutter. Et recouvre la cuillère de poudre nacrée comestible.
Belle commence à rincer la cuillère quand elle comprend qu'en fait, ça n'en est pas une. C'est une cuillère savon. Super, la fée va être satisfaite maintenant. Oh non, il y a un autre problème. Mes lèvres sont bien trop pâles et ternes. Soit il n'y a pas assez de rouge à lèvres, soit pas assez de lumière. Et l'ampoule a grillé au moment le plus inopportun. Mais la fée arrive à la rescousse. Elle jette un sort à l'ampoule. Que la lumière soit. Et qu'un gloss soit aussi. Retire le plot d'une ampoule à l'aide d'un cutter. Sors les fils et le filament à l'aide d'une pince. Fais attention de ne pas casser l'ampoule. Plie les bords aiguisés du culot vers l'intérieur. Le trou doit être assez grand pour accueillir un gloss à lèvres. Enveloppe le culot de ruban cache. Et recouvre l'ampoule de peinture en spray jaune. Retire l'adhésif une fois la peinture sèche. Puis colle un gloss à lèvres à l'intérieur. Coupe le bouchon du gloss à l'aide d'une lame de cutter préalablement chauffée. Et colle un bouchon de la taille appropriée dessus. On a utilisé un bouchon de bâton de colle. Belle dévisse l'ampoule. Waouh, il y a un véritable gloss à l'intérieur. Mes lèvres vont pouvoir briller de 1000 feux, même dans le noir. La chambre s'est transformée en véritable pays des rêves. Je dois partager ça sur Facebook immédiatement. Mais la fée n'est pas fan de technologie. Elle aime les livres en papier à l'ancienne. Ne reste pas le nez devant ton écran. La fée jette un sort à la souris d'ordinateur. Désassemble une vieille souris. Retire le système électrique à l'intérieur. Découpe les éléments en plastique protubérant avec une lame de cutter préalablement chauffée. Découpe une palette de fard à paupières afin de la faire rentrer dans la souris. Colle là-dedans. Empare-toi de la molette. Coupe-la en deux avec le cutter chaud. Et colle-la dans le trou. Coupe un câble USB et colle-le à la souris. Fixe un applicateur de fard à paupières sur l'autre extrémité du câble. Waouh, c'est ce qu'on appelle une nouvelle technologie cosmétologique. Il y a des fards à paupières dans la souris et un applicateur à la place de la prise USB. La fée a son propre grimoire. Je n'ai pas celui-là dans ma bibliothèque. Je me demande ce qu'elle cache à l'intérieur. Sûrement des secrets de beauté ou un kit de maquillage complet. Prends un vieux livre et colle les pages de garde ensemble. Prends une bande de carton épais et réalise un cadre pour la bordure d'un côté de la couverture. Peins le cadre en couleur claire. Glisse une brosse à dents sur la peinture encore fraîche, ça imitera des pages. Colle-le sur la couverture. Colle les extrémités du cadre sur la tranche. Et colle une bande de carton sur la tranche séparément. On obtient une boîte. Peins l'intérieur en doré. Décore l'intérieur de la couverture avec du ruban adhésif décoratif. Colle un kit de maquillage au fond de la boîte. Et un miroir sur la couverture. La fée me suggère de chercher le même livre dans la pile. Mais elle a la seule et unique copie. Tous mes livres sont faits de papier et pas de nacre et paillettes. Le cœur de la fée fond. Elle m'offre son seul exemplaire du livre de beauté. La fée ne peut plus s'empêcher de tout transformer autour d'elle. Par exemple, ce tournevis fait un parfait crayon pour œil. Recouvre un crayon pour œil de pâte à modeler. Forme un manche de tournevis cannelé. Sors le crayon et taille l'extrémité plate afin de la faire ressembler à la lame d'un tournevis. Peins le crayon en argenté. Glisse-le dans le manche. Je veux me maquiller les yeux avec un tournevis aussi. Mais il n'y a que des outils normaux. J'en veux un magique. La fée est une inventrice si créative. Le maquillage de Belle brille un petit peu. Il faut rectifier ça tout de suite. La fée a une méthode testée et approuvée. Du papier toilette. Je ne crois pas du tout que ça va fonctionner. Mais la fée insiste.
Ce rouleau de papier toilette est en fait composé de papier matifiant. Note la taille d'une feuille de papier matifiant sur un rouleau d'essuie-tout vide. Coupe la longueur en trop. Découpe une bande fine de scotch double face. Et colle plusieurs feuilles de papier matifiant les unes sur les autres. Scotche le dernier papier sur le rouleau en carton et enroule-le tout autour. Belle se matifie le visage. Maintenant, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui brille sur le doigt de la fée? C'est un anneau de rêves enchantés. Et de lèvres douces, parce qu'il s'agit d'un baume caché à l'intérieur d'une bague. Fais fondre de l'huile de coco avec les restes d'un vieux rouge à lèvres au micro-ondes. Ajoute un peu de paillettes comestibles. Mélange. Verse la mixture dans une boîte de paillettes rondes. Laisse le baume durcir pendant 1 heure. Et colle la boîte sur un anneau. Décore le couvercle avec du vernis à ongles transparent à paillettes. Belle adore cette bague très originale. Il lui en faut une pour sa collection de cosmétiques. La fée des rêves est vraiment généreuse. Elle offre la bague à Belle. Et la renvoie au lit. Belle se réveille. C'était un rêve magique. Ou peut-être pas. La bague est toujours sur mon doigt. T'as aimé nos maquillages magiques? Alors écris dans tes commentaires ce qui t'a le plus impressionné. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles idées magiques sur